Dans la vallée des rois, l'égyptologue Arto Belekdanian aimerait connaître la vérité derrière le mythe populaire de la malédiction de la momie. Au début du XXe siècle, les explorateurs occidentaux avaient déjà déterré 62 tombeaux de pharaons et de membres de familles nobles dans cette vallée. Cependant, il reste un roi en particulier que Howard Carter et son mécène, Lord Carnarvon, soupçonnaient d'être enterré ici, dans la vallée des rois, mais dont le tombeau n'a toujours pas été retrouvé. Il cherchait le jeune roi, le pharaon Toutankhamon. Lorsque Howard Carter et ses collègues déterrent enfin une entrée en novembre 1922, ils ont tout de suite l'impression qu'ils ne sont pas seuls. Dans l'obscurité la plus totale et l'humidité ambiante, Howard Carter et Lord Carnarvon se sont tenus ici, devant cette entrée de porte. Carter a écrit dans son journal « J'ai élargi la brèche, l'air chaud qui s'en échappe a fait trembler la flamme de la bougie. Il faut les imaginer ici, à cet endroit précis, en train d'observer cette tombe qui semble presque respirer et prendre son tout premier souffle depuis 3000 ans. » Quand ils pénètrent enfin dans la chambre funéraire, ils font l'une des découvertes archéologiques les plus exceptionnelles de tous les temps. Mais quelques semaines plus tard, Lord Carnarvon décède soudainement au Caire. La presse mondiale s'affole et spécule à tout va. Lord Carnarvon serait la victime de la malédiction du pharaon. Arto examine les parois du tombeau à la recherche de la moindre référence quant à une malédiction. Toutes les personnes qui entrent ici tombent en admiration devant ces sublimes peintures, mais ce qui leur échappe est dissimulé à la vue de tous. Sculptées dans le mur, se trouvent des niches contenant des briques sacrées recouvertes de puissants sorts protecteurs. Au nord, la niche renferme un Ushebti, un garde du corps pour combattre les assaillants. À l'ouest, une statuette d'Anubis, gardien des défunts et de leur corps. Au sud, un pilier Djed, talisman puissant qui aide à renaître dans l'au-delà. Et enfin, à l'est, une statuette d'Osiris, le seigneur tout-puissant des enfers. Ensemble, ils ont pour mission de repousser les ennemis de Toutankhamon de tous les côtés, alors que son âme voyage à travers les enfers. L'essentiel, c'est de protéger le roi contre les forces surnaturelles et malveillantes qui voudraient le déranger durant son sommeil et son voyage vers l'au-delà. Toutankhamon était de toute évidence bien protégé par la magie et les sorts. Mais il n'est fait aucune mention d'une malédiction sur les parois du tombeau. D'où a pu donc venir cette idée? D'après Arto, d'autres indices sont peut-être dissimulés dans d'autres tombeaux, ici dans la vallée des rois.